Allez, votre guidance pour la semaine du 20 au 26, j'espère que vous allez bien. Gratitude mes petits Gémeaux. Donc merci pour votre fidélité envers ma chaîne. J'ai presque 13 200 abonnés, je suis contente. C'est grâce à vous. Je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Bon ben ça m'aide beaucoup. Hein. Je fais 12 vidéos par semaine. Ça me fait plaisir et puis on me le demande. Qu'est-ce que je vais vous dire? N'hésitez pas à manifester la guidance si elle vous parle en laissant un commentaire. Voilà. Surtout si la guidance vous parle, elle peut très bien ne pas vous parler, c'est du général. Allez, les Gémeaux avec le tarot Tika, on va regarder un petit peu. Le 20 au 26, il n'y a pas de lune, mais on a le soleil qui passe en Verseau. Ouais, qui quitte le Capricorne et qui le 21 rentre dans le signe du Verseau. C'est bon pour vous, vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, tout comme le Verseau. Donc je pense que ce passage dans le signe d'air, pour les balances, les Verseaux et les Gémeaux, c'est plutôt pas mal, je pense. On va se sentir peut-être plus chez nous, hein, comme on dit. Allez, les Gémeaux, vous êtes aussi un signe d'air. Allez, le tarot Tika, un message du 20 au 26 pour vous les Gémeaux. Vous êtes, le valet de bâton. Vous retrouvez l'optimisme. Vous êtes envahi, vous voyez, je vous l'ai dit, le passage en Verseau, signe d'air. Vous allez retrouver un certain optimisme. Alors, ça peut être une personne jeune et brillante, enthousiaste et audacieuse, un messager ou un porteur de bonnes nouvelles. Un porteur de nouvelles. Alors, vous allez recevoir une nouvelle. Et on me dit, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, ou peut-être il y a une personne qui va vous annoncer quelque chose, qui va vous faire retrouver la joie de vivre, la bonne humeur, le côté positif des choses. Les Gémeaux, en dos de paquet, j'ai l'ermite à renverser. On vous parle qu'en ce moment, peut-être il y a quelque chose qui est immature, vous êtes un peu dans les ténèbres, vous vous entêtez sur quelque chose, on vous a trahi. Vous êtes peut-être célibataire, il y a des ennemis qui sont cachés, il y a une personne qui est trop timide et qui est insociable. L'ermite à l'envers, c'est... Ouais. C'est pas un désir de solitude, c'est au contraire, c'est une solitude qui est imposée, vous voyez. J'ai l'impression, moi. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Mais bon, avec le roi d'épée derrière, il n'y a pas de problème. Vous allez trancher, vous allez faire preuve de maturité, ou il y a une personne qui va vous aider. Hein. Allez, on va voir ce que c'est. Peut-être on sort d'une solitude, on va dans le domaine sentimental avec le roi des nombres, c'est comme on dit pour vous les Gémeaux du 20 au 26. Allez, du 20 au 26 avec le roi des nombres. Domaine sentimental, mes Gémeaux. Allez, on me parle de pouvoir, hein, la carte numéro 8. Et en dos de paquet, j'ai la Providence. La Providence, c'est un petit coup de chance de l'univers. Hein. Allez, la carte numéro 8, c'est le pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, peut-être, on me dit. Hein. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, le 8, je ne vous en parle pas. On vous demande aujourd'hui de construire avec force et ferveur en évitant de sombrer dans les bas instincts liés à la manipulation, à la colère et à la jalousie. Si vous êtes en couple, vous êtes concerné par ces énergies. Ah oui, il y a peut-être de la jalousie et des tensions en ce moment. Il en est de même pour votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte présage une relation passionnelle qui sera constructive ou dévastatrice. Constructive ou dévastatrice. Tout selon comment vous allez travailler sur vous. Attention à la jalousie. Votre jalousie ou la jalousie d'une personne. Cette relation, cela sera selon ce que vous déciderez d'en faire. Pulsion inconsciente, sexualité, retour aux sensations, possessivité, amour passionnel, métamorphose amoureuse. Voilà ce que le 8 vous demande d'observer aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir une rencontre, mais, attention, on voit que ces personnes ne sont pas d'accord. Il y en a une qui fait, elle se tourne le dos. Peut-être qu'il peut y avoir des désaccords, des conflits à voir. Mais avec la Providence en dos de paquet, je ne suis pas inquiète quand même. Parce que la carte de la Providence, elle n'est pas négative en amour.
La carte de la Providence dans le domaine sentimental. Si vous traversez un chagrin d'amour, cette carte vous dit que l'être aimé n'a pas voulu vous faire du mal, mais a simplement répondu aux appels de son âme dont il n'a peut-être pas encore conscience. Ni vous d'ailleurs, à ce niveau de votre expérience. Mais ce faisant, il vous libère également et vous permet de continuer votre route vers votre destinée. Ne croyez plus cette déception comme un coup du sort, mais plutôt comme une opportunité divine de vous réaliser vers le plan affectif. Vous allez vous réaliser sur quelque chose, mais je ressens qu'il pourrait y avoir une rencontre qui vous permettrait de travailler sur quelque chose. C'est une rencontre qui va vous demander, mettons, s'il y a une blessure au niveau de l'abandon, du rejet, c'est pas son lien d'âme, hein, il faut travailler dessus si vous voulez garder cette personne, si vous voulez rester avec cette personne. C'est ce que je ressens. L'optimisme, c'est pour ça qu'on me parle d'optimisme, et avec l'ermite à l'envers, ouais, on va voir. Hein. On vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande aussi d'être bien ancré, hein, l'ancrage. Allez, les Gémeaux. On va voir ce que c'est. Après, je vais vous faire la guidance sentimentale de toute façon. Avec le grand oracle de l'amour. Après. Allez, le pro et le général pour vous, les Gémeaux, du 20 au 26. Qu'est-ce qu'on me dit? Pro, général, famille, comme le signe d'avant. Famille d'âme, famille de cœur. On voit qu'il y a eu de la trahison. On voit qu'il y a un petit coup de tout en dos dans votre entourage professionnel, familial, les personnes à laquelle vous pensez en ce moment. On me parle de nouveautés, on peut me parler d'enfants. Il y a beaucoup la famille qui ressort quand même. Hein, ouais. Il y a l'amour et la fatalité. On peut parler d'un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus, mais vous, hein, vraiment vous. Hein, vous allez attirer quelque chose. C'est peut-être un lien d'âme, mais comme il y a eu de la trahison par le passé, parce que c'est la carte du passé qui ressort, on peut parler que c'est de la nouveauté qui va vous demander, c'est peut-être en retour, mais on peut me parler que c'est quelque chose qui va vous demander à travailler sur vos blessures aussi. Hein. Je ressens fortement ça. Pourtant, on me parle d'un cadeau. Hein. C'est un cadeau. Il y a la distance. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport à votre blessure de trahison. Peut-être que vous avez l'habitude de toujours tout contrôler. Peut-être que vous allez prendre du recul parce qu'on vous a trahi par le passé. Vous l'adaptez. Pourtant, on me parle d'un cadeau. Moi, on me parle de quelque chose de bon pour vous, les Gémeaux. Ah, c'est très beau. Il va falloir ouvrir votre cœur et essayer de comprendre. Peut-être c'est un retour. Je sais pas moi. Peut-être que vous aviez accès à une séparation. On va le voir dans le domaine sentimental. Hein. C'est pas que sentimental, ça peut être professionnel aussi. On va voir. Allez, cette trahison, c'est peut-être dans votre cercle professionnel. Gémeaux du 20 au 26 janvier. Hop là, elle a voulu venir. 2025. Allez, à la coupe, j'ai le cadeau. Hein. J'ai toujours ce cadeau qui va. J'avais battu les cartes pourtant. Ah ben voilà, le revoilà. Après un coup de trahison, j'ai toujours cet enfant, j'ai toujours cette famille. Il y a une forme de guérison. Hein. Il y a beaucoup de personnes, là. Il y a le passé qui ressort. Hein. Ah, il y a eu quelque chose. Oui, il y a eu quelque chose. Et oui, il y a eu de l'immaturité, il y a eu des ténèbres, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est ressorti à l'envers. Ouais. Mais là, on me parle d'une surprise, quelque chose de bon maintenant. Vous allez prendre le temps, les Gémeaux. Il y a une notion de temps. Il y a des nouvelles qui... Vous voyez, le porteur de nouvelles. Hein, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a les amis. On me parle d'amitié, on me parle de personnes sincères et intègres. Et on me parle de rêves. Vos rêves se réalisent, mais vous allez émotionnellement et mentalement, vous allez réfléchir. Et au centre de votre tirage, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Le soleil commence à briller, la porte s'ouvre, la clé, elle n'est pas dans la serrure encore, mais vous trouvez la clé au problème, là, hein, les Gémeaux. Allez. Sur le temps, j'ai la naissance. Vous allez prendre le temps de commencer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Ou on me dit peut-être que ça fait longtemps que vous attendez et maintenant, vous avez ce nouveau départ qui commence à... Vous commencez à le voir, ce nouveau départ. Ça se débloque hein, pour pas mal de signes.
On peut parler de formation, d'une nouvelle qui vous parvient, de reconversion, de papier que vous attendiez. Hein. En tout cas, en fait, on réussit quelque chose. Sur des amis, j'ai des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez devoir faire les choix. Hein, et vous serez soutenu, on vous dit. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est peut-être cette personne qui va vous porter des bonnes nouvelles, qui va vous aider, je ne sais pas. Et vous voyez, vous avez peur de l'échec. Parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans l'émotionnel. Donc vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Il y a eu quelque chose, les Gémeaux. Et sur les du coup, ça va retarder les portes qui pourraient s'ouvrir à vous, les Gémeaux. Je comprends pourquoi cette trahison derrière le cadeau maintenant. Je comprends. On va voir pourquoi. Vous avez une décision à prendre, mais il y a un mais. Eh oui. Ah, je vous vois fatigué. Si je fais ça et si je fais ça. Attention. Bon, vous avez le libre arbitre sur votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le choix? Ben voilà. La trahison, on la retrouve. Hein. Vous aurez du mal à vous positionner parce que concrètement, vous l'avez déjà fait. Hein. Pour ça, on ne parle que de fatalité, hein, que ça va aller vite. Hein. Il y a quelque chose qui va se déconstruire. Là. Je vais en rajouter parce qu'on va voir si elle est bonne, cette fatalité. Parce que ça va aller vite. Donc, il va falloir faire un choix rapide. Vous voyez, il y a peut-être une notion d'éloignement, de distance par rapport à ça. Et oui, ça va bouger. Donc, forcément, c'est peut-être un déménagement imprévu. C'est quelque chose d'imprévu, moi. Il va falloir faire un choix rapide. Hein. C'est sûr et certain. Mais les peurs, elles sont là. Le manque de lâcher prise, il est là. Après, bon, vous voyez comment ça résonne en vous, mais pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, vous allez prendre le temps de réfléchir au pour, au contre. Ça va vous prendre la tête. Et pourtant, j'ai le miroir magique sur l'échec. Oh la vache. Vous êtes protégé, vous avez l'univers, la providence. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et oui. L'univers est avec vous et vous allez vous engager. Alors, soit c'est un contrat qui se fait, soit c'est un déménagement, soit c'est une histoire d'amour qui recommence, soit c'est une formation qui subitement vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez plus et ça vous tombe dessus, vous vous engagez. Là, concrètement, j'en rajoute pas. Hein. Résumé, il y a des portes qui s'ouvrent après un temps de peur de louper quelque chose ou peut-être vous avez été retardé vous avez beaucoup réfléchi. Parce que la personne, on vous a déjà trahi par le passé, donc vous avez réfléchi beaucoup, ce qui est normal. On peut me parler de famille, de cœur, de sang, d'âme, d'une hiérarchie, ou tout simplement de personnes qui sont proches de vous. Hein. Et vous, les Gémeaux, vous êtes magnétiques. Ouais. Ah, mais ça me parle. Il y a l'amour, ça peut être une histoire d'amour. On vous demande d'écouter votre cœur, les Gémeaux, en tout cas. Hein. Il y a l'amour et la chance. Allez, si vous écoutez votre cœur, il y a une belle opportunité qui s'ouvre devant vous, les Gémeaux. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Sur le contrat, j'ai de la clairvoyance. Vous allez y voir clair, là. Vous allez écouter votre intuition. Et j'ai la femme. Vous voyez, grâce à une personne. Peut-être que vous allez demander l'avis d'une thérapeute, d'une médium pour certains Gémeaux. Je ressens ça parce que vous êtes un peu quand même dans l'hésitation. Hein. Vous pourriez demander l'avis d'une personne extérieure, une personne qui a de l'intuition, une personne de confiance. C'est ce que je ressens. Voilà. Parce que moi, j'ai quand même la nouvelle qui arrive, on vous le disait. Hein. Mais il y a ce mais. Donc l'enfant me parle de nouveautés, me parle de verdicts qui vont tomber, qui vont vous apporter la victoire, un aboutissement très favorable. On voit qu'il y a de la jalousie, on voit que quelque chose a bloqué, hein, c'est sûr. Il y a une énergie qui a bloqué, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être en lien avec le foyer. Ouais. Mais là, vous pouvez être tranquille, on vous dit, vous allez finir par couper avec une énergie difficile, avec un schéma répétitif, un conditionnement, un lieu d'habitation, une personne, je ne sais pas, mais vous coupez avec quelque chose. Et vous allez beaucoup communiquer, il y aura des rendez-vous. On peut parler de passion et de retour. Hein. On peut me parler d'un retour très favorable, les Gémeaux. Quelque chose qui vous revient, qui va vous passionner. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, une formation, un nouveau travail ou une personne.
Waouh, magnifique. Mais il y a ce mais, il y a l'hésitation. Ouais. Allez, on va faire le domaine sentimental. Voyons voir si ça ressort pareil. Je suis curieuse. Les Gémeaux. On vous conseille d'être optimiste, de voir le côté positif. C'est pas toujours facile quand on a souffert. Hein. Évidemment, hein. J'entends. Allez, les Gémeaux. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? 20 au 26 janvier. Bon, on parle de peine. En effet, on voit que vous avez eu le cœur entre deux étaux, vous avez beaucoup souffert. Il va falloir faire preuve de souplesse, de vous adapter à quelque chose. Vous allez retrouver un équilibre, pas de souci. Si vous êtes souple, si vous savez vous adapter à quelque chose, c'est ce qu'on vous disait sur la carte. Hein. Tu pourrais faire une rencontre sentimentale, mais selon comment tu vas réagir face à cette relation, ben, ça va le faire ou pas. Et on me parle de plaisir, de sensualité, c'est le retour au plaisir. On me le redit, c'est ressorti là, ça ressort là. Et à côté, vous allez prendre le temps peut-être, parce que le sablier me dit, vous allez prendre le temps de faire les choses, vous allez être prudent. Hein. Le feu orange, c'est la prudence, parce que vous avez souffert. On le voit dans le tirage que vous prenez le temps, on le voit de toute façon. Bon, j'y vais, mais je réfléchis bien à tout, et surtout je dialogue et je mets carte sur table pour savoir si tout est ok. Allez. Les Gémeaux. Hop là. Du 20 au 26 janvier, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Bon, il y a eu une emprise, il y a eu un manque d'équilibre dans cette histoire. On a joué au chat et à la souris. Il y en a un qui n'était pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Pourtant, on me parle d'un amour. Peut-être que c'était en lien avec les finances. Il y a eu une notion d'intérêt qui vous a fait échouer. Enfin, il y avait une sorte de déséquilibre là. Votre histoire d'amour, elle n'était pas... C'était plus basé sur les finances, sur l'aspect matériel, peut-être que sur les sentiments. Donc ça a créé de l'échec. Ça crée une crise, une noire de l'âme. Pourtant, on me parle d'attraction avec cette personne. On me parle de coup de foudre. Que ça a été une belle rencontre, mais vous vous êtes perdu. Hein. Et là, on vous demande de faire preuve de souplesse, que vous pourriez retrouver le bonheur. Soit c'est une retrouvaille, soit c'est une rencontre avec une personne. Hein. On me parle que vous allez concrétiser quelque chose, même si vous n'avez pas tous les éléments. Il manque une petite pièce. La fidélité, vous êtes deux cœurs qui se collent. Vous êtes sincère. La fidélité, c'est quand le lierre, là où il pousse, il meurt. C'est un amour sincère, un engagement fidèle et sincère. Pourtant, on me parle que il y a encore de la peine qui reste. Il y a de la souffrance qui reste. Vous avez peur, ce que vous avez peur, c'est de souffrir. Vous avez peur d'avoir de la peine et on le voit dans le tirage. Bon, permettez-vous de concrétiser quelque chose, on vous dit avec le feu vert. C'est une promesse, on va vous faire des promesses. On va vous prouver, vous voyez, avec cet engagement et la fidélité, j'ai la sensation qu'il y a une personne qui va vous tenir ses promesses. Pour une fois, j'allais dire non. Elle va tenir son engagement, cette personne. Si vous êtes célibataire, ce ne sera pas une histoire comme les autres. La personne va tenir ses engagements. Et il faut vous faire confiance, peut-être après une période de peine, de souffrance. Sauter à l'élastique, osez y aller, les Gémeaux. C'est pas si mal que ça. Hein. Allez, il y a un regain là, il y a un renouveau. Vous voyez, il y a le soleil, il y a la rose qui pousse sur le sol aride. Donc vous allez vers un renouveau, un regain d'énergie, la sensualité. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de sensualité sur la promesse, les deux cœurs, c'est magnifique. Et on voit que vous allez retrouver un équilibre, mes Gémeaux. C'est très beau. Pourquoi? Parce que vous allez faire preuve de souplesse, vous ou l'autre, ou les deux, vous allez vous adapter et vous allez vous engager. Vous vous engagez. On a bien la rencontre, les retrouvailles, peut-être les rendez-vous aussi, hein, et les nouveaux projets qui se font, les Gémeaux. Ben, c'est très beau. Il y a eu de la jalousie, on me dit que vous allez faire tomber les masques, vous allez vous réconcilier avec l'amour ou avec une personne, et il y a le nouveau départ. Voilà. Ben, c'est très beau les Gémeaux, vraiment. Hein. Ouais. Cette semaine, je trouve que c'est magnifique l'évidence. Il y a beaucoup de déblocages, de situations qui se débloquent. Allez les Gémeaux, un message de ton âme. Waouh.
Voilà, je pense. Trahison. Allez, les Gémeaux, message de ton âme. Allez, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Oups là, se faire confiance. Ben tiens, ça résume tout. C'est ce qu'on vous disait avec l'élastique. Confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, n'écoutez pas les autres. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Restez optimiste aussi, on vous dit. Et recevoir, vous êtes en train de recevoir les Gémeaux, on me dit. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Sachez recevoir l'amour qui vient vers vous, les Gémeaux. Osez, on vous dit derrière, vous voyez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ben, ça résume la guidance, moi je vous le dis. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir, les Gémeaux. Vos peurs, vos doutes, un conditionnement, une façon de faire, une personne, je sais pas, un lieu aussi, mais c'est très beau. Hein. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.